n'est jamais trop tard pour Dieu, nous rappelle Lita Bassett, il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu, rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend, il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller, nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité, et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité, car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Amen. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient avisées. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flocons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre. » Alors, ces 10 jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux avisées, « Donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteigne. » Les avisés répondirent, « Non, car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. » Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile. Mais pendant ce temps, le marié arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent, « Maître, maître, ouvre-nous !» Mais le marié répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne vous connais pas. » « Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. »
Chers frères et sœurs, chers amis, l'avez-vous déjà installé cette application Bi-Alert? Petite application qui nous permet d'être attentifs aux mesures Covid et surtout application qui nous permet d'adapter notre comportement à la situation d'urgence. Bi-Alert, soyez vigilants, soyez attentifs, veillez. C'est sur un même appel qu'aboutit la parabole que nous avons entendue ce matin. Voici une petite histoire pleine de sens pour inviter les auditeurs et auditrices que nous sommes à une vigilance accrue dans notre vie de croyants. Appel à ne pas nous endormir, appel à guetter l'arrivée de l'époux et avec lui l'avènement d'une réalité nouvelle, renouvelée, guérie, réconciliée, que le langage symbolique de la Bible appelle de ce beau nom de royaume des cieux. Aujourd'hui, la parole nous parle plus que jamais. Nous nous retrouvons dans une situation et dans une même urgence que les 10 jeunes filles. Et même si tout n'est pas tout à fait pareil, notre actualité peut être une parabole de la parabole. Nous partageons avec ces 10 jeunes filles le fait d'attendre, non pas depuis quelques heures, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, nous attendons cet événement majeur, le moment ultime où le Covid reviendra en force. Nous savions bien que ce moment arriverait, mais nous ne savions pas exactement quand. Nous partageons avec les 10 filles le fait que face à cet événement, il nous fallait se préparer, prévoir les choses, renforcer le corps médical, prendre des précautions dans nos homes, préparer des vaccins, mais aussi préparer des ordinateurs pour tous les élèves, un toit pour chaque citoyen, mettre à l'abri ceux et celles qui allaient souffrir les premiers. Nous partageons avec les jeunes filles le fait que nous nous sommes lassés un peu, fatigués, découragés. Nous nous sommes même un peu endormis. Parce que même si l'on sait, c'est difficile de se préparer, surtout quand le temps semble long, alors la vigilance baisse. On peut se laisser envahir par l'appréhension de l'inconnu, par l'inquiétude pour ce qui pourrait advenir, ou au contraire s'évader, un peu tête en l'air, trop insouciant, et croire que ce que nous attendons ne nous concerne pas vraiment, ou pas encore en tout cas. Face à ce risque, toutes les filles sont égales, nous dit le texte, et c'est donc bien à toutes les filles que s'adresse l'appel de la vigilance. Bi-alerte, veillez. Mais voyons aussi par quoi les filles se distinguent. Si les 10 filles avaient pris avec elles une lampe, seules 5 d'entre elles avaient prévu de l'huile dans des fioles. Dans la parabole, ce détail s'avérera d'une importance décisive. Quand enfin, au milieu de la nuit, c'est-à-dire au moment de la crise, elles aperçoivent l'époux, les filles qui n'arrivent pas à allumer leur lampe prennent péniblement conscience de leur oubli. Alors elles supplient les autres filles de partager avec elles, mais nous dit l'histoire, c'est pas possible.
il y a des choses qui ne se partagent pas. Cette huile-là n'est pas une ordinaire marchandise que l'on peut se passer de main en main. Et on peut bien sûr vite aller en chercher, parce que oui, il y a des lieux où on peut trouver cette huile. Mais ce sera probablement un peu trop tard. La parabole raconte que lorsque ces filles revenaient, elles n'étaient pas reconnues par le mari. La porte leur reste inexorablement fermée. Comme les 5 filles qualifiées d'insensées et de folles, nous courons le risque de ne pas prévoir les choses quand il est encore temps. Il arrive que, comme elles, nous omettons de saisir le momentum, le kairos, quand il est là. Et en d'autres moments, au contraire, nous partageons probablement avec les 5 filles avisées, avec les 5 filles sages, le fait de prévoir de l'huile en abondance. Mais que signifie au fait cette huile si précieuse et comment pouvons-nous nous approvisionner? L'huile, dans le contexte biblique, est en tout cas un bien précieux. On s'en sert pour oindre les rois. Jésus sera oint par une femme et reconnu ainsi comme Messie. Mais l'huile sert également à panser les plaies. Le Samaritain avait de l'huile et du vin en suffisance pour prendre soin de l'homme blessé au bord de la route. Ici, l'huile symbolise l'amour du prochain. Dans notre parabole, l'huile est la source d'énergie qui maintient la flamme allumée, la source qui nourrit notre foi, notre espérance, notre confiance, mais aussi notre amour et notre solidarité. Tout ce qui brille et repousse les murs des ténèbres. Cette huile est toute l'énergie dont nous avons besoin pour accueillir activement le royaume des cieux parmi nous. Et cette huile, cette énergie, on l'accumule, tels des panneaux solaires, non pas pendant la nuit, mais pendant le jour. On l'accumule quand on s'abreuve des merveilleuses histoires bibliques, quand on s'offre le temps de la méditation et de la prière. On recharge les batteries de notre foi lors des rencontres qui nous nourrissent, qui nous portent, lors des moments d'émerveillement devant la création, le temps d'une promenade seule ou en bonne compagnie. Autant de moments de bénédiction. Bialerte, soyez vigilants, rechargez vos batteries en temps et en heure. Nous avons dit que la parabole fait écho à notre vécu, mais il y a aussi une très grande différence. Contrairement à nous, aujourd'hui, les filles de la parabole ne sont pas en attente d'une catastrophe, mais bien d'un événement heureux, l'arrivée enfin de l'époux du mari pour entrer avec lui dans une fête de noces. Avec les filles, toutes les filles, nous attendons un événement nouveau, et ce royaume de cieux, expression biblique pour la vie telle qu'elle pourrait être, telle qu'elle est censée être depuis toujours. Une société idéale, si vous voulez, un monde où triomphe la justice, la paix et l'amour. Concrètement, le royaume des cieux
symbolise un monde qui fait de la place aux plus démunis, aux plus fragilisés, aux personnes abîmées et blessées. Et en ces hommes, en ces femmes, en ces enfants, un monde qui accueille Dieu lui-même. Et ce royaume, nous l'attendons alors qu'il fait encore nuit, surtout quand il fait nuit. C'est au moment sombre, quand l'angoisse gagne du terrain, quand la colère gronde, quand tout s'écroule, quand l'inhumanité gagne du terrain, que nous devons puiser au plus profond de nous, à la source, cette énergie que nous appelons la foi pour aller à la rencontre de l'époux. Mais pourquoi l'attendre? Pourquoi irions-nous à sa rencontre? Parce que, toujours dans l'imaginaire biblique, l'époux, le mari, est Dieu lui-même qui invite à cette fête des noces l'humanité tout entière. Et telle est la bonne nouvelle qu'en Jésus de Nazareth, la fête a déjà commencé. Jésus dit: les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? La jeune Église a vite pris conscience qu'en Jésus, le Christ, le royaume des cieux est déjà présent, comme la lumière de l'aurore qui perce les ténèbres de la nuit. Avec lui, nous attendons que cette lumière se manifeste en toute sa splendeur. Et ce temps de l'attente n'est donc pas un temps de vacuité, mais le temps pour allumer nos lampes. Be alerte. On peut lire la parabole comme un appel à être alerte, attentif à cette réalité alternative. Elle nous invite donc à allumer nos lampes et à briller de 1000 feux pour détecter dans la nuit la moindre trace de ce monde autrement, ce monde nouveau. Briller de foi et d'espérance envers et contre tout. Croire et résister à l'angoisse et au sentiment d'impuissance. Aujourd'hui, il faut veiller et briller afin d'éviter de se faire piéger dans les filets de la haine que certains actes ignobles pourraient susciter. Être vigilant quand dans notre langage de tous les jours se glissent des oppositions aussi dangereuses que simplistes, du nous contre eux. Être vigilant face à des vérités qui s'imposent comme seules valables et qui rétrécissent et assombrissent nos horizons. Veiller contre l'indifférence par laquelle nous nous protégeons de la souffrance d'autrui. Je voudrais terminer par quelques paroles qui ont déjà retenti au début de cette célébration. Paroles d'espérance pour chacun, pour chacune d'entre nous. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend, il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité, et déjà la fête commence.
Elle durera pour l'éternité, car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi chaque jour, chaque heure, chaque instant, car tu es lumière, tu es souffle, tu es vie, et qui n'aurait pas besoin de lumière, de souffle, de vie. Nous avons besoin de toi plus spécialement dans les moments plus difficiles, les moments d'incertitude, les moments où nous sommes cernés par les ombres, essoufflés et confrontés à toute la brutalité de la mort. Tous ces moments où tu nous voudrais veilleuses et veilleurs, où tu voudrais que nous soyons les uns pour les autres témoins de lumière, porteurs et porteuses d'huile, de sérénité et de joie, mais que nous ne gérons pas toujours au mieux. Des moments où nous avons grand besoin de ton esprit, grand besoin de force et de sagesse, de prévoyance, d'espérance et de courage. Alors, nous nous remettons entre tes mains, nous remettons notre peuple humain entre tes mains, et nous te le demandons. Envoie-nous des forces, envoie-nous ta force. Envoie tes forces là où toi aussi tu pleures avec nous. Aux côtés des proches, des victimes de l'attentat de Nice et de toutes les victimes de terrorisme et d'obscurantisme meurtrier à travers le monde. Envoie tes forces là où toi aussi tu pleures avec nous. Aux côtés des personnes touchées par la pandémie de Covid-19, les malades, les personnes endeuillées, le personnel soignant, mais aussi toutes les personnes affectées par les mesures de lutte contre la maladie, les personnes plus âgées, plus isolées, les personnes en fragilité psychologique. Envoie tes forces là où toi aussi tu pleures avec nous, au chevet du monde, exténué par les dégâts environnementaux provoqués par notre activité déraisonnée, au chevet de l'Arctique, qui ne gèle pas encore, alors qu'à cette date il le faudrait, au chevet de l'Amazonie, qui se change inéluctablement en savane. Envoie tes forces, là où toi aussi tu pleures avec nous, dans les fleurs que nous déposons au cimetière, dans les cœurs endeuillés, dans les mains démunies après le dernier adieu, et plus encore dans les mains déchirées, quand le dernier adieu n'a pas été possible, ou serein, ou apaisé. Donne ta paix à celles et ceux que la mort touche de près, à celles et ceux que la tristesse étreint. Envoie tes forces là où toi aussi tu pleures avec nous, dans nos obscurités. Redonne-nous le goût de l'espérance,
le goût de veiller avec toi, le goût de remplir nos lampes de l'huile généreuse, le goût d'œuvrer pour ton royaume, le goût de la résurrection. Oui, Dieu éternel, source de toute vie, donne-nous le goût que ta volonté soit faite, donne-nous de ne jamais renoncer. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, pour que ton règne vienne. Amen. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. L'Esprit nous envoie. Allons, partageons cette force et la lumière que nous avons reçue. Amen.